Bonjour, ici François. J'espère que vous êtes en pleine forme car aujourd'hui je vais vous parler de comment récupérer du temps. Travailler plus pour gagner plus. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Le problème c'est que si vous travaillez déjà beaucoup, eh bien vous ne pouvez pas travailler plus. Donc ça signifie que vous ne pouvez pas gagner plus. Ni avoir une meilleure vie, ni avoir de meilleurs résultats. Vous ne pouvez pas vous sentir mieux. Peut-on faire moins pour avoir plus? Telle est la question. Je vais vous faire une comparaison que nous faisons souvent lors de nos coachings en look avec nos clients. Peut-on avoir moins de vêtements mais faire mieux, c'est-à-dire avoir davantage de plaisir? Eh bien la réponse est oui, c'est juste une question de choix. C'est une question de schéma de pensée et de construction de sa garde-robe. On porte d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, nos 5 à 8 tenues favorites 80% de notre quotidien. Donc on n'a pas besoin de 50 tenues. Donc pour avoir plus, vous devez éliminer et récupérer du temps. Vous devez apprendre à simplifier, à aller à l'essentiel. Votre temps doit être positionné sur l'essentiel. Si vous récupérez 1 heure par jour, imaginez ça fait 365 heures par an. Que feriez-vous de ce temps? C'est un peu comme rajeunir finalement. On vieillit moins vite si on récupère du temps. Vous devez donc arbitrer chaque jour, chaque instant et faire les choix qui vous rapprochent de votre top priorité. La plupart des gens passent leur journée à faire des choses peu importantes, non importantes, qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs. Si vous avez fait l'exercice, et j'espère que vous l'avez fait sur ce qui est urgent et important, vous avez dû constater qu'il y avait plein de choses qui meublaient vos journées. Littéralement, c'est meublé, mais qui ne vous rapprochaient pas de vos objectifs. Ça peut être 1 heure passée à regarder la télé, regarder les news à la télé, sur Internet, à faire du jardinage. Mais est-ce que tout ça, ça vous rapproche de vos objectifs? Eh bien, la réponse est non. Comme tout le monde, je suis sûr que vous voyez des personnes avec qui vous avez des discussions sur des sujets qui sont au final pas très importants, juste divertissants. Le dernier maquillage de Beyoncé, la dernière victoire de je ne sais pas quoi. Eh bien, tout ça en fait, vous devez savoir l'arbitrer. Tout ce temps que vous accumulez, c'est du temps que vous pourriez récupérer et l'utiliser d'une meilleure façon. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'une mauvaise utilisation de temps était une mauvaise direction du temps, c'est-à-dire que vous utilisez votre temps vers une mauvaise direction. Le challenge que je vous propose est très important. Que pouvez-vous éliminer dans votre vie? Reprenez vraiment votre quotidien, vos 7 derniers jours, et puis réfléchissez bien, mais quelles sont les activités qui prennent du temps et que vous pourriez éliminer? Vous pouvez reprendre le tableau que vous aviez fait sur ce qui est urgent et important, mais normalement, tout ce qui est non important, non urgent, ça peut être éliminé. Mais vous avez certainement d'autres choses au quotidien, des petites choses récurrentes que vous faites qui vous prennent 2-3 minutes par-ci, 2-3 minutes par-là. Vous devez absolument récupérer du temps et calculer au final le temps que vous avez gaspillé et que vous avez récupéré.